Ça y est, la nouvelle année approche. On a déjà commencé à faire la petite liste des bonnes résolutions de 2019 qu'on va pas tenir. On sait tous que les bonnes résolutions de la nouvelle année ont généralement une durée de vie assez limitée, voire inexistante. Cette année, ça sera pas pareil parce que j'ai décidé de te donner mes meilleurs conseils pour réussir ton année et pour réussir tes prochaines années. Alors le premier conseil qui est pour moi le plus important pour réussir et pour rester motivé tout au long de cette année et plus encore, c'est déjà de ne pas attendre 2019. Attendre le 31 décembre à minuit pour dire wouh, j'arrête de fumer, pouh, ça fait 10 ans que je fume, mais là je vais arrêter parce qu'on est en 2019. Non, arrête maintenant. Le fait de te donner une date, c'est la même chose que de repousser l'échéance et de remettre au lendemain. Ce qui fait que actuellement, qu'est-ce que tu fais? Pas grand chose, tu procrastines ma gueule. Si tu attends le bon moment, tu risques d'attendre très très longtemps parce que le bon moment n'existe pas et ça ne sera jamais le bon moment. Le bon moment est tout simplement une excuse de personne voulant repousser les chances et qui n'agit pas et qui n'agira jamais et qui n'atteindra pas ses objectifs. Commence maintenant, n'attends pas 2019. Le deuxième conseil, il faut que tu sois ambitieux. Le travail difficile ne s'arrête jamais et toi, tu dois en faire autant. Il ne faut pas que tu aies peur de voir les choses en grand. La vie te donnera ce que tu lui demandes. Et que ça paraît être des phrases un peu bateau qu'on entend comme ça, mais c'est vrai. Ce que tu demandes, tu le recevras. Alors vois les choses en grand, demande des choses en grand, travaille pour avoir des choses en grand, pour avoir un résultat immense. La vie paiera n'importe quel prix que tu lui demandes. Je te donne un exemple. Lorsque j'ai participé à Ninja Warrior il y a 2 ans, je me suis entraînée dur, tout ce que tu veux. C'est vraiment quelque chose qui fait pas partie de mes compétences. Moi, je viens du football, donc on va dire que la force, elle se retrouve plus dans le bas de mon corps que dans le haut du corps. Donc, je me suis entraînée assez dur. Arrivé le jour de Ninja Warrior, on nous présente donc le parcours. Quand je vois le parcours, ok. Et quand je vois les autres participants passer avant moi, ok. Dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Je refuse absolument de perdre sur le premier obstacle. Je m'en fous, je veux réussir le premier obstacle. Et toute la soirée, parce que je suis passée à 1h du matin, parce que ça c'est ce qu'on ne vous montre pas à la télé forcément, mais on peut passer jusqu'à 3, 4, 5, il y en a qui sont passés même à 5h du matin. Et c'est-à-dire que de 4h de l'après-midi jusqu'à 1h du matin, dans ma tête, c'est je veux réussir le premier obstacle, je refuse de perdre sur le premier obstacle. J'arrive sur le parcours et là, bim, évidemment, je réussis le premier obstacle. Pour ceux qui se rappellent, c'est les 2 triangles là qui se balancent comme ça. J'ai failli me casser la gueule, je me suis rattrapée avec une force, je sais pas d'où elle est sortie. J'ai réussi le premier obstacle. Arrivé sur le deuxième obstacle, pour ceux qui se rappellent, c'était le rouleau compresseur autour duquel il fallait s'accrocher et tenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis explosée comme une sirène. Tout simplement parce que je m'étais conditionnée et que j'ai demandé à réussir au moins le premier obstacle. Je n'ai même pas essayé de voir plus loin et de me dire je veux arriver au bout de cette épreuve. Je veux réussir le premier obstacle. Peut-être par peur d'être ridicule, d'échouer sur le premier, mais je veux réussir le premier obstacle. Je l'ai réussi, mais le deuxième, n'en parlons pas. Et lorsque tu demandes quelque chose, ne le demande pas de façon vague. Par exemple, je veux perdre 10 kilos. Non. Perdre 10 kilos, perdre 20 kilos, perdre 15 kilos, perdre autant de kilos que tu veux n'est pas un objectif précis. Et ce n'est pas un objectif qui te motivera et qui te fera tenir sur du long terme. Parce qu'une fois que tu auras atteint cet objectif d'avoir perdu 10 kilos, après il se passe quoi ma gueule? 90% des cas, tu rechutes, tu reprends tes kilos. Cela nous mène donc au conseil numéro 3. Il faut que tu trouves une raison. Il faut que tu trouves le pourquoi du comment. Ces travaux me saoulent. Mais tout va bien. C'est ton passeport pour garder ta motivation sur du long terme, pour rester motivé chaque jour, chaque matin où tu vas te lever. C'est ça qui va te dire aujourd'hui, je brille, j'explose tout. Trouve une raison. Si tu as décidé de te mettre au sport, par exemple d'aller à la salle de musculation, pose-toi la question. Si le fitness, si la musculation ne me permettait pas de perdre du gras par exemple et de perdre des kilos, est-ce pour autant que j'irai tous les jours à la salle? Si la réponse est non, tu ne tiendras pas sur du long terme. Il faut que le processus te passionne. Il faut que le moyen te motive plus que le résultat. C'est ce qui fera que tu voudras toujours t'améliorer et que tu iras toujours plus loin et que tu te dépasseras quoi qu'il arrive. Alors fais la liste des raisons par exemple pour lesquelles tu veux te mettre à un certain sport. Fais la liste des raisons pour lesquelles tu t'es lancé cet objectif, la liste des bienfaits d'aller t'entraîner, que ce soit les bienfaits sur le court terme, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ta séance, que tu es fier de toi, que tu es totalement déstressé, que tu es apaisé, ou encore la liste du fait de bien manger, d'avoir une alimentation saine, variée et équilibrée, de pouvoir bien digérer par exemple. Et puis après sur le long terme,
perdre du poids, avoir une composition corporelle optimale, être plus musclé, être plus en forme, ne pas avoir de douleurs musculaires arrivées à un certain âge, ne pas avoir de pathologie. Ensuite, il va falloir que tu fasses de ça ta priorité. Si tu veux te mettre au sport, fais-en ta priorité. Le manque de temps n'existe pas. Tu n'as pas le temps sur la journée, tu te lèves plus tôt. Une demi-heure, 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt. Qu'importe. Ne trouve pas d'excuses, trouve des moyens. Tout est une question de choix. Les profs de musique, ils faisaient ça. Ça existe encore les profs de musique ou pas? Tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu deviens, tout ce que tu récoltes est une question de choix. La vie peut parfois se montrer injuste, mais en général, ce que l'on récolte, on l'a semé. Chaque résultat que tu vas obtenir dans ta vie, chaque chose que tu vas attirer dans ta vie, c'est parce que tu auras fait ce choix-là. Voilà les conseils pour démarrer cette année comme il faut et pour réussir cette année 2019 qui te fera réussir les prochaines années. N'attends pas 2019, commence maintenant. Le chemin que tu auras fait de maintenant au début de l'année 2019 sera déjà énorme, crois-moi. Donne-toi d'ailleurs l'opportunité d'échouer. Parce que si tu n'échoues pas, tu ne grandiras pas. L'échec est un passage obligatoire. Celui qui ne veut pas échouer ne veut pas grandir. Sois ambitieux. La vie paiera n'importe quel prix que tu lui demandes. Mais demande-lui clairement. Et numéro 3, apprécie le processus. Il faut que le moyen te motive plus que le résultat. Voilà ma gueule pour ces conseils. J'espère que tu es remonté à bloc pour démarrer dès maintenant tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie. N'attends pas, c'est maintenant que ça commence. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sans les travaux, si possible sans le faisceau de lumière peut-être, mais ça fait tellement de bien, un peu de vitamine D. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.